L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Maxime. C'est confirmé, c'est bien le laïc Beji Caïd Essebsi qui a été élu président de la Tunisie. Victoire nette, scrutin sans bavure. Pour vous, la Tunisie, c'est la seule révolution arabe qui a fonctionné ? La preuve, oui, c'est que sa Tunisie, 4 ans après la chute donc de Ben Ali, a réussi sa mue démocratique. Et c'est quand même formidable. C'est-à-dire que ça a été un processus compliqué, difficile. Il y a eu la transition, d'ailleurs emmenée par Essebsi. Cette transition avait amené donc Ennahda au pouvoir. Et puis il y a eu la constituante, les islamistes, une constituante. Il y a eu une nouvelle constitution qui est un équilibre intelligent entre le caractère musulman du pays et la laïcité, et puis ces élections. D'abord, un président donc démocratiquement élu et légitime, un parlement démocratiquement élu et légitime. Je trouve que c'est formidable et qu'on on aime bien les horreurs dans les médias, c'est-à-dire tout ce qui va mal, c'est une information et tout ce qui va bien, ce n'est pas une information. Good news is no news. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. La Tunisie a réussi sa transition démocratique, Inch'Allah. Mais l'élection d'Essebsi pose quand même question, Dany. Il a 88 ans, il a servi sous Bourguiba et Ben Ali. En termes de renouvellement, on fait mieux. Oui, d'accord, mais le premier chancelier démocratique en Allemagne, Adenauer, avait aussi plus de 80 berges. Ça a l'air d'être le prix d'une transition entre une dictature et une démocratie. Il faut dire quand même que M. Essebsi avait été le premier président qui après Ben Ali, qui avait justement, le Premier ministre, permis la transition. Après, les électeurs ont joué la révolution et ils avaient élu Ennahda, donné une majorité relative aux islamistes modérés. C'était une mauvaise expérience pour eux. Et en fait, la victoire d'Essebsi et de l'appel de Tunis, Nida Tounes, c'est une victoire de la laïcité, le rééquilibrage de la Tunisie après la révolution vers justement plus de laïcité. Vous dites victoire de la laïcité, mais les islamistes n'ont absolument pas disparu du paysage. Non, mais justement, l'intelligence politique maintenant sera que Essebsi et le prochain gouvernement sera un gouvernement Essebsi tendra la main aux islamistes et ça sera un gouvernement de coalition. La Tunisie a besoin de la mobilisation de toutes ses forces pour sortir de la crise économique et sociale dans laquelle elle se trouve et je crois que ça se fera par un gouvernement d'unité nationale où il y aura les islamistes modérés et je trouve ça juste et intéressant. Et l'Europe doit l'aider, la Tunisie ? Absolument, et ça c'est la carte la plus importante. L'Europe d'abord doit faciliter et garantir les investissements d'entreprises privées en Tunisie et deuxièmement aider à la transition énergétique dans Tunisie parce que la Tunisie est le seul pays qui n'ait pas de pétrole ni de gaz, mais elle a du vent et du soleil, donc les énergies renouvelables, aider à la souveraineté énergétique de la Tunisie serait soulager en fait l'économie tunisienne parce qu'on devrait importer moins d'énergie. Oui, l'Europe a la responsabilité d'aider, de soutenir cette transition démocratique de la Tunisie. La bonne humeur de Danny Cohn-Bendit ce matin. Merci Danny, à demain. À demain Maxime.